Self-discipline is everything. And if you don't have it, I don't look at you right because I know you're capable of more. It's not discipline so much for me. It's all on you. It's all on you. The self part is what's big. La discipline a plusieurs définitions. Sans trop savoir ce que c'était, je l'ai longtemps fui comme la peste car pour moi elle était à l'antithèse de tout ce que je recherchais dans ma vie. M'amuser, me détendre et profiter de la vie. Jusqu'à ce que l'amusement ne suffise plus. Jusqu'à ce que je commence à espérer de la vie quelque chose de plus grand. Faire beaucoup d'argent, être sportif, être polyglotte, être un joueur d'échecs titré, être un grand guitariste. Tant de résolutions que je me promettais d'accomplir lorsqu'une motivation éphémère venait m'épauler et que je n'avais de cesse de repousser, ou pire, d'abandonner en me criant des excuses pour me complaire dans une réalité que je n'avais pas choisie. J'ai toujours été un grand rêveur. Tout simplement parce que c'est plus facile de rêver. C'est à la fois ce qui nous permet d'échapper à la réalité et de continuer à espérer que quelqu'un, quelque chose, va venir nous sauver. J'étais persuadé d'être un bosseur, mais pourtant, j'avais aucune preuve pour l'affirmer. Je me disais juste que si je m'y mettais vraiment, je serais super bon. Je me disais ça pour les cours, le sport, et puis enfin le boulot. Je me complaisais dans une médiocrité sûre qu'une fois que j'aurais le déclic, je déchirerais tout. Et pourtant, voilà 25 ans que mes pieds frôlaient cette terre et que je m'étais pas encore donné raison. À l'aube de mes 26 ans, je décide, sans grande conviction, de lire Can't Hurt Me de David Goggins. Je dis sans grande conviction car c'était, à mes yeux, un énième livre de développement personnel. Or, je trouve que la plupart de ces livres sont des nuls intérêts. Toujours est-il que, en l'espace de quelques jours, je dévore ce livre. Et je m'y identifie énormément. Si vous voulez en savoir plus sur ce livre, j'en ai fait une vidéo il y a 2 ans. Et d'ailleurs, c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne et je pense que c'est une très belle coïncidence. Je comprends surtout une chose, c'est que les excuses que je me créais depuis 26 ans pour ne pas faire ce que j'avais à faire, éviter le travail et repousser mes résolutions sont des excuses communes à l'entièreté de la planète. Je me rends compte que je suis pas le seul à être prisonnier de ce goût du confort et que surtout, nous empruntons tous le chemin de moindre résistance. Je me rends compte que j'ai devant moi un plan tout tracé pour me surpasser, la discipline. La discipline, pour moi, c'est l'art de faire ce que l'on sait pertinemment que l'on doit faire, surtout lorsque l'on n'a pas envie et que la motivation ne se manifeste pas. C'est une chose de faire les choses sans motivation, c'est une autre chose de les faire quand notre propre cerveau essaie de nous saboter. Nos rêves ne meurent pas parce que nous nous démotivons, mais parce que nous nous endormons en attendant qu'une motivation providentielle vienne nous sortir de notre état léthargique. La première chose qui me vient à l'esprit alors, c'est de me mettre au sport. Longtemps responsable d'une hygiène de vie catastrophique, je suis dans un sale état. Et surtout, je n'y prends pas de plaisir. Pourtant, je suis décidé. Je me forcerai à aller courir tous les jours, sans exception. J'arriverai contre toute attente en seulement 9 mois à courir mon premier ultra de 100 km. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo pour raconter mon parcours. Or, ce que je souligne pas assez dans cette vidéo, c'est que j'aime pas spécialement courir. J'ai choisi ce sport parce que c'était le plus accessible, pas parce que c'était celui qui me plaisait le plus. Et courir chaque jour pour moi était un vrai calvaire. Je me retrouvais parfois assis, chez moi, pendant plusieurs dizaines de minutes, à dialoguer avec mes pensées. Ces pensées qui me sabotaient et m'inondaient d'excuses. Tu as suffisamment travaillé cette semaine. Tu t'es levé tôt ce matin. Tu iras demain. Il pleut dehors. Et j'ai compris une chose. C'est que lorsqu'on nous dit que personne va venir nous sauver, ça signifie pas que personne va venir nous aider. Ça signifie que personne va venir nous sauver de nous-mêmes. Car sans discipline, on retombe toujours dans nos plus bas systèmes automatiques. On binge, on procrastine, on s'accroche au confort. Et le pire de tous, on perd la volonté d'effectuer un changement profond en nous-mêmes. Et c'est pour ça que je serai jamais influenceur running ou quoi que ce soit d'autre. Car mon discours est assez antinomique avec le message bienveillant qu'on essaye de nous faire avaler, qui est celui que nous devons faire des choses qui nous plaisent et que nous devons profiter de chaque instant. Dans le meilleur des mondes, on souhaiterait que ça soit toujours le cas, bien sûr. Mais la vérité, c'est que la plupart de ce qui est réellement bénéfique pour nous et qui nous aide à grandir et à nous améliorer est bien souvent fait sans motivation et sans volonté. Ok, bon, là j'ai pris l'exemple très précis de la course à pied parce que c'est celui qui a été le plus marquant pour moi. J'ai réussi à hacker ma discipline sur la course, mais sur le plan professionnel, je trouve ça beaucoup plus dur. Il y a 2 mois, j'ai quitté un boulot assez confortable et plutôt bien payé car je voulais me lancer à mon compte. Et à défaut de savoir quoi faire, je me suis dit que j'allais essayer de créer une vidéo par jour. Et quand je dis créer, je veux dire écrire, tourner, monter, et le tout en essayant de mettre un maximum de qualité. Mais force est de constater que ma discipline n'a pas vraiment été sans faille, et je vais partager avec vous mes erreurs pour que vous puissiez ne pas les refaire. La première raison, c'est que je me suis pas donné de date de fin, de deadline, tout simplement parce que j'en ai pas. Mais dans ce cas-là, il faut que j'en invente une. Pourquoi ? Prenons un exemple. Si je vous disais qu'il ne vous faudrait que 6 mois pour réussir tous vos projets, vous donneriez tout pendant ces 6 mois. Je dis bien tout. Vous feriez tout pour faire en sorte que vos moyens convergent vers vos objectifs. Et vous vous donneriez à fond pendant 6 mois comme un dernier sprint avant la ligne d'arrivée. Mais si vous savez pas où aller, alors là c'est bien plus compliqué. Car chaque jour vous vous demanderez jusqu'à quand vais-je m'obstiner ? Peut-être que je perds mon temps. Et si vous n'avez pas de date de fin, vous laissez trop de place à ces considérations arbitraires de votre cerveau qui peuvent vous faire arrêter à tout moment. Et ça, même la plus puissante des disciplines n'est pas capable
capable de le contrer. C'est pour cela que je me suis fixé jusqu'au mois de juin pour tenir mon challenge de faire une vidéo par jour. En l'occurrence, je parle de short YouTube. Mon objectif pour les vidéos longues est d'en faire une toutes les 2 semaines. Si cela ne fonctionne pas pour moi d'ici juin, alors je m'arrêterai. Et je serai pas frustré parce que je sais que j'aurai fait tout ce qui était en mon possible. La deuxième raison, c'est que je me focalise trop sur le pourquoi. Je sais pas à quoi ça va m'amener de faire une vidéo par jour ou une vidéo toutes les 2 semaines. Est-ce que je vais pouvoir en vivre? Probablement pas. Et même si j'atteins 10 000 abonnés, de quoi est-ce que j'ai envie de parler? Sur quelle niche je vais m'orienter? Tant de questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Et je peux y réfléchir autant que je veux. Tant que je ne fais pas, je n'aurai pas la réponse. Parfois, c'est pas la réflexion qui donne la réponse, c'est l'action. Et donc parfois, il vaut mieux agir avant de penser. Ça peut paraître un peu à contre-courant de tout ce qu'on a appris, mais en fait, je pense qu'il faut faire la part des choses. Et ça, c'était ma seconde erreur. J'essayais trop de savoir exactement où j'allais, d'essayer de trouver ou de faire le contenu parfait. Et j'avais peur que mes contenus ne plaisent pas et qu'ils ne soient pas optimaux pour générer une audience. Mais en fait, ce que je veux avant de générer une audience, c'est prendre du plaisir à faire ces vidéos, à parler et à progresser dans tout ce que je fais. C'est pour ça que ces vidéos, je les fais avant tout pour moi. Pourquoi? Parce que j'aime faire ça et que j'ai l'impression de progresser et d'apprendre de nouvelles choses. Si j'arrive à être régulier, rigoureux et faire quelque chose que j'aime, je trouverai en temps voulu le moyen d'en vivre. Et je peux pas établir tout en amont. Je suis pas omniscient. Et personne ne l'est. Il y a une sorte d'illusion rétrospective de fatalité où on a l'impression que tous ceux qui ont percé, que ce soit sur YouTube, Instagram, tout ce que vous voulez, savaient qu'ils allaient percer. Et c'est pas le cas. Tout le monde a ses propres doutes, ses envies d'abandonner et ses rêves. Vous n'êtes pas seul dans ce cas, vous ne l'avez jamais été, vous ne le serez jamais. Et chaque fois que vous doutez, je vous invite à revenir voir cette vidéo et vous en aurez la preuve. C'était Mathieu, ciao ciao.